Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le grand bonheur de recevoir Pascal Ouellamy. Bonjour Pascal, comment ça va? Ça va super bien. Je découvre votre coin ici parce qu'on est dans les studios à Actonville, c'est ça. Je connaissais pas ça, je trouve ça tellement beau et ça m'a permis de sortir de Montréal et de voir la verdure, même si c'est un petit temps gris. Mon Dieu, ça fait du bien J'ai eu le temps de composer, d'écrire dans ma tête un autre roman, pas un autre roman, mais une partie d'un autre roman. Et Pascal, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as été chroniqueuse culturelle, animatrice de la quotidienne de Star Academy, également de Focus Homme. J'en oublie sûrement, mais tu as baigné pendant plusieurs années dans le domaine culturel, dans le domaine des communications. Oui, du journalisme. Oui, tout à fait. J'ai été à TVA, j'ai commencé à TQS, puis j'ai pas été pendant 7 ans à la radio le matin à Rythme FM, et là, j'ai arrêté depuis 1 an. Arrêter pour écrire? C'est ça, j'ai arrêté, mais je travaille très fort, mais avec beaucoup de bonheur. Oui, j'ai découvert vraiment, et je le dis souvent, une réelle passion, parce que je trouve que le mot passion est vraiment surutilisé, galvaudé. Tu sais, sérieusement, là, on aime recevoir à souper le samedi nos amis en cuisine, puis on se dit, hey, j'ai une passion pour la cuisine. Pour moi, c'est pas ça une passion, mais là, je pense qu'avec les mots, avec l'écriture, en tout cas, je connais un grand, grand bonheur seul devant mon ordinateur là, à écrire puis à me laisser complètement aller parce que je connais aussi ce que je savais pas qui existait là, pour moi, mais l'inspiration. Ah oui? T'en as beaucoup? Oui, puis c'est fort. C'est vraiment, ça vient d'ailleurs. Je sais pas c'est quoi. Tu sais, j'ai quand même écrit... le 3e roman est terminé, mais là, il faut que j'attende avant de le sortir. Tu peux pas sortir un livre à tous les 6 mois. Mais tu sais, j'ai écrit comme 3 romans en 1 an et demi. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient dans ma tête depuis longtemps, parce que je suis une écrivaine tardive quand même. Les gens, tu sais, j'aurais aimé ça, peut-être avoir la force, le courage de commencer à écrire à 20, 25, 30 ans. Mais je me dis que ma vie m'a mené peut-être à pouvoir mieux écrire ce que je ressens à l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais sinon, j'ai l'impression de les porter depuis longtemps, ces romans-là. Et est-ce que tu écrivais depuis longtemps, mais juste pour toi? Non, du tout. Ah non? Du tout. Je m'inventais des histoires dans ma tête. Ça, c'est beaucoup, et depuis toujours. Et j'étais hyper timide. J'avais à peu près peur de tout quand j'étais petite. Donc, mon royaume, moi, c'était le balcon chez nous. Je m'assoyais ces marches et je m'ennuyais jamais. J'inventais des histoires avant même de savoir lire. Et après ça, je commençais à lire, mais je m'inventais des histoires. Et encore aujourd'hui, je m'ennuie jamais, même quand je suis seule, souvent au chalet, tout ça, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Je suis bien toute seule avec toutes les idées qui viennent dans ma tête. Et là, ça me permet l'écriture de tout sortir. C'est peut-être pour ça que ça se fait si facilement, si naturellement. Parlons justement de ce premier roman qu'on a eu l'an dernier, magnifique roman, très touchant. Merci. Et moi, je m'attendais à du feel good en lisant du Pascal Ouellamy. Et finalement, j'ai été surprise parce que tu arrives à nous toucher, à atteindre une sensibilité avec tes personnages, ton histoire. Premièrement, merci. Deuxièmement, je sais que les gens s'attendaient beaucoup à ça. S'attendaient, à un livre, les recettes du bonheur, quelque chose comme ça, parce que c'est ma nature, parce que j'aime profondément la vie. Mais en même temps, on a tous une partie de nous, on a tous des zones d'ombre, on a tous aussi un passé, des histoires. Tu peux pas te ramasser à 50 ans puis avoir eu, que ta vie a été un long fleuve tranquille et doux et beau. Et moi, j'ai décidé dans ce roman-là, finalement, de prendre la somme de toutes mes tristesses, de toutes mes déceptions, de toutes mes peines et de faire quelque chose qui m'a porté complètement ailleurs parce que honnêtement, quand je décrivais la peine de mon héroïne, Julia qui a perdu finalement, qui perd son amoureux sans le savoir, sans avertissement, qui s'enlève la vie et qui, Julia est complètement dévastée, il fallait que je raconte cette peine-là. Et j'étais assise et j'écrivais la peine, puis à un moment donné, j'ai arrêté, puis j'ai été extrêmement émue parce que je me suis dit, waouh, je pense que j'ai connu ces peines-là sans oser les exprimer ou en me retenant de les exprimer parce que j'avais 2 enfants, j'avais des jeunes enfants qui ont grandi aussi. Et je pense qu'à un moment donné, quand tu es parent, tu pelles tes parents en avant ou en tout cas, tu t'attardes pas à tes peines. Et ce premier roman-là m'a permis, je sais pas, de faire la paix avec une partie de mon passé. Oui, parce qu'un premier roman, souvent, c'est très près de l'auteur qui l'a écrit. Oui, je pensais m'être éloignée un peu d'elle, et puis finalement, il y a trop de gens qui m'ont reconnu, qui ont reconnu... tu sais, dans un roman, évidemment, tu t'inspires le personnage, elle prend des photos dans sa tête, il y a des trucs, elle a des manies qui me ressemblent aussi, et...
ça a dérangé, je le dis, mes enfants ne m'ont pas lu. Ma fille a commencé à me lire, puis elle a dit, maman, ça me dérange, ça te ressemble beaucoup. Et mon fils ne l'a pas lu du tout, parce qu'il savait qu'il y avait quelques scènes de sexe, et à 20 ans, tu n'as pas le goût, premièrement, je veux dire, quand tu es enfant, peu importe l'âge de tes parents, peu importe l'âge que tu as, des parents, ça fait pas l'amour. Donc, mon fils, il voulait rien savoir de ces scènes-là, donc il n'a pas lu le roman, et ça m'a presque rendu service, ou je peux dire, ça m'a rendu service, parce que dans le deuxième roman, j'ai osé aller plus loin en me disant, bon, ben, j'ai pas besoin de ménager un peu mes enfants. Tu parles de scènes de sexe, mais oui. C'est tout en sensualité. Ah, il n'y a rien. Écoute, moi, je déteste la vulgarité. Je déteste aussi les trucs qui sont trop crus. Mais en même temps, je trouve qu'on ne peut pas effacer d'une grande histoire d'amour ce que la personne peut vivre sexuellement. On ne peut pas effacer aussi... d'un retour vers la lumière, que ça puisse, parce qu'elle guérit un peu sa peine avec le sexe. Et c'est ça que je veux montrer aussi. Je veux montrer que le sexe, ça peut, et je porte pas de jugement du tout, mais ça peut aussi être qu'un passage pour aller vers autre chose. Puis on a droit à ça. Et j'avais envie de l'exprimer pour que plein de femmes qui se sentent coupables des fois d'avoir que des relations sexuelles sans amour, ben, se disent, ben non, peut-être que j'en ai besoin, puis ça fait du bien, ça fait du bien. Tu sais, les enfants naissants, on les prend, on les touche, on les caresse. Les personnes âgées, quand tu vas les voir, la seule chose qu'ils veulent, c'est de te tenir puis avoir un contact. Et moi, je trouve que les femmes, encore aujourd'hui, même si on se dit libérées, trop souvent, quand on a des peines, on préfère s'isoler, on préfère se replier sur nous-mêmes, on préfère même se punir d'avoir de la peine. À la limite, c'est ça, c'est on se punit d'avoir de la peine. Alors, je me disais, non, il y a d'autres sortes de peines, mais on peut les vivre différemment, puis on peut les vivre aussi en ayant quelqu'un qui nous fait juste tout simplement goûter le plaisir. Et ce que je trouvais aussi intéressant dans le roman, c'est que la relation amoureuse avec son amoureux qui s'est suicidé est très, très courte, mais très, très passionnelle. Mais ça vient de mon histoire vécue, tu vois, parce que quand j'ai rencontré mon mari, Denis Lévesque, ça faisait 2-3 mois que j'étais avec, et je l'aimais tellement qu'un matin, je me suis levée, puis je me suis dit, mon Dieu, s'il fallait qu'il lui arrive quelque chose, il n'y a personne qui comprendrait ma peine. J'étais convaincue que personne verrait à quel point je serais dévastée, tout ça. Parce que je pense que, oui, il y a la durée en amour qui est importante, la complicité qui peut se développer, et j'envie les gens comme mes parents, comme mes sœurs, mon frère, qui ont de longues histoires d'amour. Ça n'a pas été mon cas. Par contre, j'ai vécu, et je le vis en ce moment aussi, des histoires d'amour qui sont très fortes, très puissantes, et je me dis, bon, il y a la durée qui est importante, mais il y a l'intensité aussi. Et elle a vécu 7 mois, je pense, avec son amoureux. Oui, c'est ça. Et elle l'a aimé parce qu'il change sa vie avec elle. Avec lui, elle pense qu'elle va pouvoir, parce qu'on ne peut jamais effacer son passé, mais en tout cas goûter le présent d'une façon différente. Et non, elle retombe finalement, elle bascule en arrière. Et c'est aussi le regard des autres par rapport à elle qui vit ce deuil-là. Oui, mais ça, c'est une autre chose. Je ne suis pas une critique de la société, mais je trouve qu'on zappe tout trop vite, OK? Mm-hmm. On zappe à la télévision, on zappe si on n'aime pas quelque chose, la musique, on a maintenant, même si tu t'achètes un CD, tu as 3 chansons que tu vas écouter, les 11 autres ou les 10 autres, tu vas sauter par-dessus parce qu'elles ne te plaisent pas. On va vraiment trop vite, et je pense qu'on est rendu même à zapper nos peines. Une peine d'amour, ça peut durer 2 mois, 3 mois, mais ça peut durer 1 an, 2 ans. Et je trouve que ses amis vont être un petit peu tannés aussi de la voir, de voir sa peine, le repli qu'elle a sur elle-même. Mais on a besoin, c'est pas obligé d'aller vite. On n'est pas obligé de se guérir vite à tout prix. Puis 3 mois plus tard, bang, dire, OK, je suis prête à retomber en amour, je suis prête à être heureuse. Et je pense qu'il faut laisser le temps à la peine. Ce qu'on fait plus assez, parce que sinon, ça va faire comme moi, vous allez avoir besoin d'écrire un livre, parce que, dans le fond, il faut les vivre, nos peines. Si on veut bien les guérir, il faut les vivre, nos peines. Et c'est ce que je veux que Julia fasse, mon héroïne. Je veux qu'elle guérisse ses peines. Et ce qui aide Julia aussi, c'est sa collègue de travail qui a un tempérament un peu comme son amoureux était un peu tristounet. Oui, tout à fait. Et ça, c'est pas quelque chose du tout que je connais. Mais je l'ai découvert, et je sais qu'il y a des gens qui vivent avec ça, et on ne peut pas juger, parce que moi, j'étais très sévère envers le suicide. Je me disais, tu peux pas suicider des enfants, c'est égoïste. J'avais un jugement qui était très, très carré, et qui manquait de nuances, et qui manquait aussi d'empathie ou de compassion, parce qu'il y a des gens qui connaissent le mal de vivre. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas juger, donc, de cette personne-là. Et il y a des gens, et c'est ce qu'elle raconte, Léa, sa collègue de travail à Julia, elle va lui dire, tu ne sais pas ce que c'est, te lever le matin et te dire,
j'ai hâte au soir parce que tu sais d'avance que la journée va être longue, elle va être lourde, elle va être pesante, elle va être difficile à traverser. Et il y a des gens qui vivent ça. Et souvent, parce que j'ai fait quelques recherches, là, rien je suis pas une spécialiste en suicide du tout, mais souvent aussi, lorsqu'ils vont vivre une période de bonheur, comme Julien est en amour comme jamais avec Julia, quand tu es supposé être parfaitement heureux, puis que tu te lèves le matin, puis que ça va pas encore bien, tu te dis, mais qu'est-ce que je serai jamais heureux. Si je suis pas heureux maintenant, je serai jamais heureux. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer aussi. J'ai finalement, je peux pas dire que j'ai de l'admiration, mais j'ai de l'admiration pour les gens qui vivent avec le mal de vivre. Beaucoup. Parce que je pense que c'est c'est un travail quotidien. Oui, c'est toujours, c'est à refaire et on peut pas juger, on ne sait pas ce que c'est, mais moi je pense que ça va être très dur et très lourd à porter. On rappelle le titre du premier roman, oui. Où vont les guêpes quand il fait froid, et on se reparle dans les prochains instants. Pascal, je veux qu'on parle du deuxième roman qui est la suite. Avec plaisir.